Là on est avec Alex, petit bijou du client. Eh ouais. Un petit MU de compétition. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Là-dessus on a fait une protection de pare-brise. Ouais. Donc, ça permet vraiment de protéger le pare-brise des éclats et des impacts. Et sur ce type de véhicule, forcément, ça aide parce que on n'a pas envie de le remplacer. On n'a pas envie de le remplacer. Puis même pour les éclats, ça protège vraiment. C'est aussi un effet hydrophobe. Donc non, voilà. Là, elle a eu un full PPF aussi. Un full PPF également. Voilà. Je fais le tour du véhicule. Quelle voiture! Qu'est-ce que c'est magnifique! Un beau bijou avec ses magnifiques sièges. Quelle voiture! Voici la vidéo des pneus ou des pneus, je sais pas. Alors, quand vous faites une voiture, quand vous la lavez complètement, et à la fin vous allez avoir tout ce qui est finition. Alors finition, ça comprend une petite goutte d'eau qui reste avec un QD Quick Detailer, ça j'en reviendrai plus tard. Pour les petites gouttes d'eau qui vont rester et qu'on va avoir oublié, comme le long du rétro, comme derrière le coffre quand vous le fermez ou quand vous l'ouvrez, ou même quand vous ne l'ouvrez pas, il y a des petites gouttes d'eau qui vont couler. Donc alors les petites finitions, ça va être ça. Le pneu, on a différents, on va dire, rendus. On a le rendu brillant, le rendu satin et le rendu neutre. Voilà. On a trois différents rendus. Là, on a trois produits. Les trois produits Fireball Tire Gloss. Donc, c'est à base de SiO2, à base de céramique. Il y a de la céramique, il y a de l'infusion de céramique. C'est pas de la céramique parce que s'il y avait vraiment de la céramique dedans, ça serait dur. Parce que la céramique durcit. On a le Giant Q2 Tire. Donc là, c'est un rendu peu brillant. Donc je pense qu'on doit être vers le satin. Et après, on a le ADBL Gloss Tire. Donc trois produits, trois formats différents. Là, on est sur du 200 ml. Là, on est sur du 400 ml. 500 ml, excusez-moi. Donc, merci à Dictoto de m'avoir envoyé ces produits pour les différents tests que je vais faire. Ça fait plaisir. Donc là, on va tester ce produit. Pour moi, une voiture sans brillant à pneus, ça n'a ni queue ni tête. Vous avez fini votre voiture. La plupart du temps, quand vous allez laver votre voiture, beaucoup ne le savent pas. Ça aussi, on va y revenir sur une autre vidéo au niveau du pré-lavage et des nettoyages des pneus. Ça, je l'avais montré sur la vidéo d'avant, qu'il faut bien dégraisser son pneu. Là, sur un pneu, si vous n'avez pas enlevé le avant, que vous savez, toutes les contaminants de la route, vous savez, un pneu, c'est contact direct avec la route. Donc, on a tout ce qui est contaminant et tout. Automatiquement, votre produit va moins accrocher. Ça, c'est automatique. J'ai déjà fait des tests d'autres produits sans dégraissant. Avec dégraissant, ça n'a rien à voir. Au niveau de la tenue, ça n'a rien à voir. Donc là, le brillant à pneu, pour moi, c'est absolument indispensable. En fait, c'est obligé. Si tu finis ta voiture et tu n'as pas mis de brillant à pneu, bah, c'est moche. Essayez, vous verrez. Brillant à pneu égale comme si tu vas au McDo, tu es tranquille, tu commandes ton Big Mac, tu es là, tu reçois ton Big Mac, et il n'y a pas de steak. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, honnêtement, le brillant à pneu, c'est la base. Pour moi, après, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais si, mais non. Laissez tomber. Faites-vous votre kiff, petit brillant à pneu, automatiquement, la voiture ressort 10 fois mieux. Alors, le detailing, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important au niveau de la finition de la voiture. Même lors d'un simple lavage, le brillant à pneu, c'est obligé. Par contre, il faut prendre des dispositions. C'est-à-dire, quand le pneu est mouillé, ça ne sert à rien de mettre le produit. Quand il va sécher, le produit ne va pas adhérer au pneu. Il va partir avec l'eau mouillée qu'il y a.
Mais faut pas oublier que un pneu sec est un pneu qui adhère pour le produit automatiquement. On va vraiment s'atteler à utiliser ces 3 marques. On va voir ce que ça dit, parce que je les ai jamais essayé, donc ça fait plaisir. Alors la particularité de cette marque là par rapport aux autres, c'est un plus. Elle est livrée avec son petit tailleur mousse. Et hop, je vais vous montrer. Vous savez, vous avez la forme du pneu. Alors, vous pouvez aller dans l'interstice entre la jante et le pneu. On va voir ça de toute façon tout à l'heure. Et avoir vraiment la forme et venir épouser. Venir épouser le pneu sans en mettre partout. À l'époque, il y a un moment déjà, il n'y avait pas autant de marques de detailing. Là, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que le detailing commence à se développer. Alors, qu'est-ce que j'appelle développer? C'est qu'à l'époque, on avait, je sais pas, 2-3 marques. Et il y avait une célèbre marque, que je ne citerai pas, bien sûr, Salus, où le pneu, en fait, tu mettais ton brillant à pneu. Voilà, franchement, c'était... Déjà, il te fallait automatiquement 4 gants. Parce que si tu n'avais pas tes 4 gants, ta main en dessous, elle était grasse. Tu mettais ton brillant à pneu. Et franchement, ça brillait. Ça, il n'y a pas de problème. On le voyait même sur la route, tellement que ça brillait. Mais tu le mettais pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 6 mois. Non, sérieusement, il était très très gras. Pourquoi il était très très gras? Parce que cette marque-là utilise du silicone. Donc le silicone, ça rend, ça va tenir longtemps. Mais le problème, c'est que c'est super gras. Et en fait, tu laves ta voiture, tu vas finir ta voiture. Tu as passé déjà 2 heures, 2 heures et demie à la laver. Peut-être moins, mais bon. Tu finis ta voiture. Tu mets ton brillant à pneu, tu es tout content. Tu vas au rassemblement. Mais en fait, elle est sale, ma voiture. En fait, c'est tellement gras que ça projetait sur les ailes. Je me rappelle très très bien. Sur les ailes avant et l'arrière. C'était hallucinant. Donc si tu avais une voiture claire, bah tu étais bon pour un relavage. Et même voiture sombre, en fait, tu le voyais quand même. C'était un aspect gras. Maintenant, on n'a plus ce problème-là parce qu'on a plein de marques. Et c'est trop bien de tester plein de marques. Vous savez, moi, quand je vais dans un shop de detailing, une boutique qui vend des produits de detailing, je suis comme un gosse à Toys R Us. Franchement, j'en prends comme ça. Je kiffe. C'est vraiment mon kiff, c'est ma passion. Bah, la voiture, déjà, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Et de travailler là-dedans, c'est vraiment un pur bonheur. Et ouais, quand je vais dans un shop de detailing, franchement, j'ai des produits que j'ai achetés et que j'ai jamais testé encore. Je suis comme un gosse. Ça s'explique pas en fait. T'es là, t'es tranquille, Toys R Us. Non, plus sérieusement. Non, mais c'est vrai, on a la chance maintenant d'avoir plein de shops français. Et grosse force à eux. Et les shops ou même les petits indépendants qui distribuent des produits et tout. Ça fait vraiment très très plaisir. Maintenant, honnêtement, vous pouvez pas dire non, il n'y a pas d'endroit pour acheter les produits. Ça, il y en a plein partout sur internet, il y a plein de sites, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en lien dans la description les différents produits où vous pouvez les acheter, bien sûr. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Instagram, ma page Instagram, excusez-moi. Et voilà, de liker, de commenter. J'essaye de répondre au maximum aux messages, aux commentaires. On va tout faire pour vous présenter les meilleurs produits, ou même pas les meilleurs produits. On va tester, de toute façon, on va être là pour tester. Entre autres, j'essaie de tester le maximum de produits. N'hésitez pas à me demander quel produit vous voulez que je teste. Mais ça va être prévu, le pré-lavage, lavage, la déconta, la cire en spray pour avoir une finition assez sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. On va aller tester tout ça. Salut! Donc, on va tester les 3. Non, j'ai pas pété, c'est juste mon frottement avec ma chaussure. Donc, on vient en mettre un petit léger, très léger. Faut pas en mettre trop en fait.
Ça sert à rien de le charger son pad, parce qu'après ça va dégueuler, ça va être dégueulasse. Donc après on vient ici, moi je le mets comme ça, et on vient épouser la forme du pneu. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là il n'y a pas de grande manœuvre parce qu'on a 2 scotch. Donc ça, on est sur le premier qui est un fireball. Voilà. Voilà. Donc on va prendre les 2 autres pads pour que je puisse mettre les 2 autres produits. Hop. Pareil, on va pas trop en mettre. Toujours là. Ah oui, j'ai oublié. Mettez bien un gant parce que c'est gras et ça permet de garder ses mains propres. Voilà, tout simplement. Hop, je l'ouvre parce qu'il n'était pas ouvert. Voilà. Excusez-moi. C'est pas mal, ça me fait penser au petit push-push que vous avez. Oh. Par contre, ouais, ça c'est. Ça en met pas mal quand même. En premier jet, bon. On va voir ce que ça dit. Ouais, il est un peu plus mat que celui-là. Mais ils sont bons. Ils sont super bons. Ça, c'est vraiment un bonheur. Pour le troisième, on prend à chaque fois un nouveau pad pour pas mélanger les différents produits. Hop. Ah, c'est une mousse. Ouais, c'est une sorte de mousse. Ça me fait penser à autre chose, mais bon, salut. Hop. Alors. On va découvrir ensemble les 3. Hop. Premier, Fireball. Tire Goals. C'est ça. Deuxième, Giant. Et troisième, ADBL. Donc on va rapprocher la caméra. Donc les 3, là vous avez Fireball. Là vous avez le Giant et là vous avez la DBL. Pour moi perso, mon préféré ouais, c'est le Fireball. Donc là même s'il n'est pas affiné complètement, on va l'affiner. Mais ouais, pour moi mon rendu préféré c'est ça. Ouais, c'est Fireball. Giant il est bien, comme si que le véhicule, le pneu était neuf. Et le ADBL, je suis moins fan, mais il fait le taf aussi. Il fait très bien le taf. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou lâcher un petit like et un commentaire, ça fait plaisir. Donc on va se diriger vers le mood detailing. C'est une chaîne de detailing, donc automatiquement on va faire du detailing. Toutes les étapes. On va essayer de tester le maximum de produits possibles et inimaginables qui sont sur le marché, faire découvrir des nouveaux, et que ce soit les cires en spray, que ce soit, voilà, là on vient de faire le bruit un pneu, donc une étape très importante dans le detailing. De toute façon, toutes les étapes pour moi sont très importantes. Et les intérieurs, l'alcantara, le cuisse, les skis. Non, voilà, donc on va essayer de tester le maximum de produits possibles. Et bien sûr, on va parler d'automobile et de moto et de passion. C'est le principe de tout ce qui est en rapport avec l'automobile et le detailing. Moi, je suis très passionné, donc j'adore ça. Donc merci à vous et à bientôt. Salut!